complexe économico-militaire peut se développer dans la ligne politique voulue par les Illuminati. Vous avez d'autre part les partis politiques. Vous avez les deux grands partis, les démocrates et les républicains, sont chapeautés par des personnes qui ont été sélectionnées à même le CFR pour être sûr qu'il y ait toujours dans les deux partis des représentants des Illuminati, quelle que soit la personne qui occupe le pouvoir. Et c'est eux qui les amènent. Même dans les milieux américains, c'est reconnu. On les appelle pas républicains et démocrates, on les appelle les Rockapobs et Rockadems, tellement c'est connu qu'ils ont le contrôle des deux partis par le financement et par les campagnes électorales qui les conduisent en haut. Et voilà deux domaines. On vient de voir le domaine économique, on vient de voir le domaine politico-militaire. Sur le plan socio-culturel maintenant. Sur le plan socio-culturel, ils ont le contrôle, disons, presque absolu, pour ne pas dire absolu, des masses médias. Comme par exemple les grandes chaînes ABC, NBC, CBS et PBS sont sous le contrôle direct des Illuminati. Grâce à ce contrôle, ils ont aussi les grands studios de production musicale, et c'est la relation que je faisais en parlant du rock'n'roll par l'entremise de l'agence Wicca. Expliquez-nous ça, les gens ne sont pas au courant de ça, par exemple. Bien, c'est parce que, voyez-vous, ayant le contrôle des principaux studios de production sur le plan des médias de communication, comme par exemple Reuters Information, API, American Press International, vous avez UPI, United Press International. Tous ces organismes sont la propriété des Rockefeller et véhiculent la pensée mondialiste et universaliste des Rockefeller, de sorte que les nouvelles qu'on reçoit sont déjà biaisées en faveur de ce plan d'ensemble. Maintenant, ces gens-là sont ni fous ni imbéciles. Alors, ils savent travailler à long terme pour préparer le terrain et amener les gens petit à petit à pouvoir recevoir de façon, eux autres ils disent by conquest or consent, recevoir par voie de conquête, par voie de consentement, les enseignements des Illuminatistes. Et ensuite, dans le domaine des fondations, ça c'est encore une façon dont ils se servent pour contrôler des secteurs importants, de la recherche médicale par exemple, de la recherche des arts, le théâtre, les fondations, notamment les 4 fondations Rockefeller, les 5 fondations Carnegie, le Ford Foundation, Casey Foundation, Guggenheim Foundation, sont toutes sous le contrôle des Illuminati et qui sont régies par John D. Rockefeller III, le petit-fils de John Rockefeller. Mais vous dites que ces fondations-là ont comme but la domination des États-Unis. Oui. Dans quel sens? Pas seulement des États-Unis, de tous ceux qui relèvent de l'influence des arts américains. Donc le cinéma, le théâtre, la littérature, et ils ont avancé des milliards en dollars pour promouvoir, comme par exemple dans le cas de la musique rock, eh bien c'est des millions de dollars, des milliards de dollars dont il est question. Mais c'est la même chose dans le domaine de la fondation sur la recherche médicale, où la pensée de cette recherche médicale est fondée sur une notion matérialiste de l'homme, sur la notion d'efficacité de l'homme. Donc on a favorisé la recherche sur les moyens de contrôle des naissances. On a favorisé les moyens aussi de pouvoir évaluer le rendement efficace de l'homme pour pouvoir retirer par voie d'eugénisme ou par voie d'euthanasie ceux qui ne sont pas conformes à l'objectif visé. Mais ce sont les fondations, et la raison pour laquelle ces fondations-là ont été établies, c'est pour se soustraire à la loi de l'impôt. Le revenu quotidien de l'Empire Rockefeller est de 3,4 milliards par jour. Et ces gens-là ne payent pas un sou de taxes. 3,4 milliards par jour. Oui, parce qu'ils ont un contrôle à peu près complet de tous les domaines financiers, économiques, politiques et militaires. Ils ont finalement
des fonds illimités pour arriver à leur fin. Bien, c'est ça. Alors, pour pouvoir éviter la taxation, ils ont le nombre de fondations voulues et ils peuvent, par la voie des fondations, nommer des directeurs dans différents établissements pour contrôler notamment l'éducation. Et vous avez ici, sur le plan éducation, la Commission générale de l'éducation qui existe aux États-Unis, qui n'est pas sous le contrôle de l'État. The National Education Association ne relève pas du ministère de l'Éducation, du comité du gouvernement américain. Il s'agit d'un organisme complètement coupé, qui est sous la régie des Illuminati, ce que vous explique pourquoi, dans l'enseignement de l'histoire, dans les manuels, dans les films éducatifs, eh bien, ils laissent passer, goutte à goutte, leur enseignement, et petit à petit, font le brainwashing nécessaire pour préparer, conditionner les gens à être, non pas citoyens américains, mais citoyens du monde. Car l'affiliation de ces gens-là n'est pas une affiliation nationale, c'est une affiliation supranationale en vue d'un gouvernement mondial où, finalement, l'autonomie et la souveraineté nationale est même remise d'avance à ce futur gouvernement mondial sous l'égide de Lucifer. Vous semblez dire aussi qu'ils font la promotion d'une religion de l'homme par opposition à une religion de Dieu. Oui, bien, naturellement, dans la pensée luciférienne, l'homme est son propre Dieu. Et dans la, si on peut appeler ça une théologie, la théosophie, et aussi dans ce que je disais, cette pensée gnostique manichéenne, ils ont perverti le sens de Dieu. Le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est considéré comme le Dieu du mal. Et l'autre Dieu, le vrai Dieu qu'il faut servir, c'est Lucifer. C'est lui qui est le Dieu de puissance. C'est lui qui est le Dieu de la beauté, le Dieu de l'argent, le Dieu de la force, le Dieu de la victoire. Alors c'est une perversion systématique, mais tout cela est fait très doucement, en mettant l'accent sur l'homme. L'homme n'a développé que 10% de son potentiel, mais l'homme en réalité est un Dieu. Dieu universel n'est que la somme totale des énergies cosmiques. Et tous les enseignements, et c'est notable que dans les fondations, sur le plan socioculturel et le plan religieux, on favorise par exemple la fondation Casey. Et on favorise aussi le mind control, comme par exemple le Dr Murphy, la méthode da Silva, les grands maîtres. Tout cela est publié, produit et encouragé et financé par le CFR américain. Maintenant, sur le plan religieux, il y a plus que cela. Non seulement ils ont établi le culte satanique de façon légale, car il y a 7 églises sataniques aux États-Unis qui ont une reconnaissance légale par charte, sans but lucratif. 7 églises sataniques. Et vous les avez ici, notamment, vous avez l'église de Wicca, the Wicca Church of America, l'église de tous les mondes, le vestibule de l'art d'Aquarius, j'aimerais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure, si tu veux bien, la fraternité satanique de l'Amérique, ça c'est l'église à laquelle appartenait Charles Manson, et ensuite vous avez l'église de Scientologie, l'unité, les étancards, l'église en marche vers le jugement, et ce qui est connu aussi de façon mondiale, c'est les Rose-Croix. Les Rose-Croix constituent la branche religieuse de la franc-maçonnerie, et à l'intérieur des Illuminati, les Rose-Croix constituent l'église des 13 prêtres druides. Et c'est par voie de sorcellerie que sont dirigées ces religions.